On n'entend plus chanter mes petits bourgeois. On n'entend plus chanter mes petits bourgeois. Messieurs? Quoi? Les manifestations, le droit de l'homme, la famine, tout. L'amour, Sir Paris. L'amour. On a fait la révolution pour que les gens puissent s'aimer comme ils veulent, non? Ah bon? Tu vas me dire tout de suite pourquoi tu es venu me voir. C'est le petit Hardy. Je crois qu'il a de l'avenir. Vous vous souvenez de l'actrice qu'on a ramenée pour jouer la femme de chambre? Eh bien, ils sont amoureux. Ils sont jeunes, pas tout à fait corrompus. On peut encore les récupérer. Mais pour ça, il faut qu'ils sortent de prison. Tu vas m'écouter maintenant. Ton petit Hardy, il a de l'avenir. Soit! Et son avenir, il est ici, derrière les corps des ennemis. Tu m'entends? Mais pour la Révolution, ils n'auraient jamais pu s'aimer, ces deux-là. Mais qui sait? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Quelle ingratitude, quelle bande d'imbéciles! On leur donne la chance de ne pas mourir, et ils en demandent encore plus. C'est très bien, petit bourgeois, hein? Il va falloir que tu te ressaisisses. C'est un petit peu trop, là. J'avais tout à gagner. Je tout perdu. Absolument tout. Ma position, mon héritage, ma fortune, mon avenir avec elle. J'avais beaucoup d'espoir en cette révolution. Même si elle sonnait la fin de notre belle vie. Certes, on a été traités comme des chiens au départ. Mais je pensais sincèrement qu'on méritait. Je pensais aussi qu'elle cesserait un moment. Mais non. Il leur en fallait toujours plus à ces chiens révolutionnaires. Vous observez comme des animaux dans des cages, ça leur suffisait pas à ça. Non, pas du tout. Il leur fallait toujours nous humilier un peu plus. Nous affamer, observer nos moindres gestes, et même nos ébats. J'étais prêt à me convertir, moi, à leur populisme irrationnel. J'étais prêt à tout pour commencer une nouvelle vie. Je suis un sacré joueur, moi. Et je voulais leur montrer, je voulais leur prouver que je pouvais me rallier de leur côté. Je pensais qu'ils avaient besoin de moi aussi. Du plus noble des nobles héritiers, qui acceptent de renoncer à ses privilèges et accepter de vivre comme un pauvre épicier. Ça n'arrive pas tous les jours. Et ils n'ont rien voulu entendre. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Elle a apporté quoi, cette putain de révolution, à ce peuple pour lequel on a renversé le régime? Ben rien. Il reste toujours autant la dalle, hein. Oui, pardonnez mon langage. Je m'adapte aux mœurs de mon temps. De nos jours, vous savez, on ne peut plus parler on ne peut plus s'exprimer dans une langue soutenue. Autrement, on est immédiatement accusé de contrecarrer la révolution. Est-ce qu'on va continuer à se faire traiter là, comme ça, comme des moins que rien pour le restant de nos jours? Pour avoir eu l'audace d'être né parmi les grands. Le monde était certes injuste, mais leur révolution est encore plus. Nous n'avions pas choisi de farmer les riches. Alors pourquoi nous punir indéfiniment? Je suis condamné à vivre cet enfer pour le restant de mes jours. Je ne peux même pas choisir avec qui.
Malika ne partagera jamais mon existence en dehors des courts instants où elle viendra passer le balai à l'heure des repas. Ouais. À l'évidence, nous n'avons pas le privilège de devenir pauvres à nous. Mais je compte pas obéir à leur petite voix toute une vie. Qu'ils le sachent, cette bande de chiens. Non, non. Je compte bien faire ce qu'ils veulent faire. Ouais. Bon. Cette révolution ne se fera pas avec elle. Décision divine. Pardon. Populaire. Tu parles. Rien à foutre. C'est notre destin. Mais j'en ai marre, moi, de ce destin. Écoute, j'ai rien demandé à personne. Hein. C'est pas ma faute si je suis né dans cette famille. On n'a plus le droit d'aimer. Eh bien, voilà au moins une chose sur laquelle ma famille et les révolutionnaires s'entendent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une vraie chambre, qu'il n'y a pas moyen d'être seul. Toujours un soldat, des crétins en train de nous y contempler. C'est la première fois que je suis amoureux. Je peux même pas être avec. Autrefois, ça aurait été si facile. Mais justement, ça ne te fera pas de mal d'attendre un peu. Je ne veux pas attendre. Ils se valent tous autant les uns que les autres. Tous des rats, sans cœur ni compassion. Ils disent vouloir changer le monde avec leur révolution. Ils ne font qu'inverser les rôles, installer un miroir, voilà tout. Même les anciens dignitaires n'y mettent pas leur sien. Non, non, ils continuent à vouloir tout contrôler, alors qu'ils n'y touchent strictement rien naturellement. Non, allez. Tu n'épouseras personne d'autre que Fatima. N'est-il pas drôle ceci d'Ahmed? Toujours là, à vouloir former des alliances, alors que plus rien n'est en jeu. Pas le moindre poste, non pas le moindre franc. Et pourtant il persiste. On ne peut pas lui en vouloir, c'est peut-être le seul moyen qu'il ait trouvé de se persuader qu'il a encore un peu d'influence. Tellement arrogant, pauvre homme. Je commence à comprendre l'animosité que vous pouvez m'appeler. Tiens, si on en parlait de ces braves Benachour, cloîtrés dans leurs cellules, trop fiers pour chercher à se trouver une place dans ce nouveau monde, et à la fois si envieux qu'une autre famille ait réussi à se sauver des nécessités de la Révolution. Dois-je vous rappeler le drame et la honte que j'ai causé quand j'ai annoncé que je quittais ma cellule pour devenir une actrice? Une putain! Voilà ce que tu vas devenir! M'a crié ma mère. Elle qui tient encore à ce qu'on appelle Lala, alors que son titre ne veut strictement plus rien dire. Mais entre nous, devenir une putain, n'est-ce pas préférable à attendre que son nom soit inscrit sur une liste de son père suicidé? J'ai fait mon choix, je ne le regrette pas. Va-t-il me mener vers une bonne vie? J'en doute fort, mais je ne fais rien à ton côté. Les gardiens de la Révolution s'entêtent à exiger de nous des excuses. En permanence, ils nous font payer pour des crimes que nous n'avons pas commis. Ils exigent une forme de repentance. À nous autres, ancienne jeunesse dorée, lorsque notre seul crime est d'être nés du bon côté. Celui des puissants. Jusqu'à quand ce calvaire? Je veux vivre. Je veux aller de l'avant. Découvrir le monde en grand. Je veux aimer et sourire à la vie. Mais je n'ai pas le temps. Seul le peuple a le droit d'un métier. Et ce n'est même pas ça. Ali,
suis pas arrivé. Je ne vois plus. Exprès. Pardon? Mais c'est du sabotage! C'est de la contre-révolution! Elle n'est pas encore au point, votre révolution. Hein. Et c'est toi qui vas l'achever. Moi? Oui. Toi. Tu sais ce que tu vas faire? Non. Mais je ne peux pas le savoir. J'en ai déjà assez fait pour vous deux. Je suis allée voir Sid Price, je me suis ridiculisée. Ça n'a pas marché. Alors maintenant, on arrête les conneries. Moi, je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas nous prêter les clés de la chambre là-haut. La seule qui ferme la clé. Pour qu'on soit tranquille. Je suis complètement fou. Non, non. Je suis amoureux. Et supposons que je le fasse. Que dira Sidi? Ah non, non. Je m'appelle encore Sidi. Toi, la révolutionnaire de l'Obdal. Bon. Ça m'a échappé, ça arrive. Bien. Je ferme les yeux pour cette fois. Mais attention, si vous faites prendre, vous direz que vous l'avez volé. Va la chercher. Merci. On pensera. Tu penses bien?